L'espagnol est une des langues les plus parlées dans le monde. On estime à plus de 400 millions les locuteurs ayant l'espagnol pour langue maternelle et à plus de 500 millions si on y ajoute ceux qui pratiquent la langue comme langue secondaire. L'espagnol peut donc être considéré comme la deuxième langue pour le nombre de locuteurs maternels au monde, derrière le mandarin. Cependant, il est rattrapé par l'anglais quand on y ajoute les locuteurs de seconde langue. L'espagnol peut aussi être appelé castillan, en référence à la Castille, la région d'origine de la langue, actuellement en Espagne. Bref, faisons un petit tour du monde pour voir où est pratiqué l'espagnol. On commence par l'Europe, avec l'Espagne, unique pays du continent où l'espagnol est la langue officielle. L'espagnol est originaire du nord de la péninsule ibérique et est aujourd'hui la principale langue du pays, même s'il existe des régions où d'autres langues sont pratiquées. Avec presque 50 millions d'habitants, on peut dire qu'il y a 50 millions de locuteurs de la langue espagnole en Espagne. Beaucoup comme seconde langue, notamment dans les régions catalanes. Dans certaines régions, la langue régionale est officielle, aux côtés de l'espagnol, mais à l'échelle nationale, l'espagnol est l'unique langue. Même si c'est une des langues les plus parlées dans le monde, sur son continent d'origine, l'Europe, elle n'est qu'en 6e position. L'Espagne a eu l'occasion de coloniser une grande partie de l'Amérique et d'y imposer sa langue. C'est pourquoi aujourd'hui la majeure partie des hispanophones se trouvent en Amérique. La liste est longue. On commence par le Mexique. Le Mexique est une fédération n'ayant pas vraiment de langue officielle. L'espagnol est utilisé dans l'administration de facto. On parlait de nombreuses langues autochtones au Mexique avant la colonisation européenne. Les Espagnols ont cependant réussi à faire imposer l'espagnol, qui est désormais la langue maternelle de presque la totalité de la population. Avec 125 millions d'habitants, le Mexique est tout simplement le pays qui compte le plus d'hispanophones au monde. Ensuite, nous avons les petits pays d'Amérique centrale, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama. Ces pays sont assez différents les uns des autres. Le Costa Rica est un pays peuplé majoritairement par des descendants d'Espagnols. L'espagnol est donc la langue maternelle de la presque totalité de la population. Au contraire, le Guatemala est peuplé majoritairement par des descendants d'Amérindiens, qui se sont mélangés aux descendants d'Européens. L'espagnol est la langue maternelle de 70% de la population, ce qui est beaucoup moins que le Mexique ou le Costa Rica. Au Salvador et au Honduras, la quasi-totalité de la population a l'espagnol comme langue maternelle. Les autres parlent des langues autochtones. C'en est de même au Nicaragua, même si une large part de la population a des origines autochtones. Au Panama, l'espagnol est la langue officielle. La population est très métissée. Cependant, en raison de ses relations avec les États-Unis, l'anglais est assez présent. L'espagnol est la langue maternelle des 2/3 de la population. Il existe aussi des créoles espagnols. En Amérique centrale, il y a un dernier pays qui n'a pas l'espagnol comme langue officielle. C'est le Belize, ancienne colonie britannique, et qui est donc anglophone. Les Anglais n'ont pas réussi à imposer leur langue comme langue maternelle de la population du Belize, et du coup, beaucoup ont l'espagnol comme langue maternelle. Bon, passons aux Antilles. Il n'y a que 3 pays où l'espagnol est la langue officielle dans les Antilles, mais ce sont parmi les pays les plus peuplés. Tout d'abord, il y a Cuba, pays peuplé par des descendants d'Espagnols. Le pays est devenu indépendant de l'Espagne en 1898 grâce à une intervention des États-Unis. Vu qu'il n'y a plus d'autochtones, il n'existe que l'espagnol sur le territoire, langue maternelle de la quasi-totalité de la population. Non loin de Cuba, on trouve la République dominicaine, sur l'île Hispaniola. C'est un pays bien métissé, la population a l'espagnol comme langue maternelle. Dernier petit pays des Antilles, même s'il n'en est pas vraiment un, c'est Porto Rico. Espagnol à l'époque où Cuba était espagnol, il fut ensuite annexé par les États-Unis en 1898. Porto Rico est un pays qui est sous contrôle des États-Unis. L'anglais a donc un statut un peu officieux en tant que principale langue des États-Unis, mais en réalité on peut dire que l'espagnol est la seule langue de Porto Rico. Porto Rico pouvait se vanter d'être le pays hispanophone avec le revenu le plus élevé en dehors de l'Espagne. Cependant, le territoire est en crise économique aujourd'hui. Parlons justement des États-Unis. Dans ce pays qui n'a pas de langue officielle, l'anglais est utilisé de facto dans l'administration. Mais en raison de l'immigration, l'espagnol est très pratiqué. Selon certaines statistiques, on estime à plus de 50 millions les locuteurs hispanophones aux États-Unis, soit plus que l'Espagne. Mais l'espagnol n'a pas vraiment de statut et les descendants d'immigrés y utilisent plutôt l'anglais. Le Nouveau-Mexique est considéré comme l'État des États-Unis où l'espagnol a le plus d'importance au niveau administratif. Les lois sont promulguées en anglais et espagnol par exemple, mais dans les faits c'est l'anglais la langue de l'État, bien qu'il n'y ait aucune langue officielle. En Californie, là c'est clair. L'anglais est l'unique langue officielle. La Californie, qui est connue pour avoir une forte population d'origine hispanophone, est dans une situation de péril latino, où il existe la peur que l'espagnol devance l'anglais. Maintenant, allons vers l'Amérique du Sud.
En Amérique du Sud, on peut subdiviser le continent en 3 zones. Le nord avec la Colombie et le Venezuela, ces 2 pays ont seulement l'espagnol comme langue officielle. La Colombie est très multiethnique, avec des populations amérindiennes, européennes et africaines. Les langues autochtones sont assez peu parlées, mais elles ont des statuts qui les protègent au niveau régional. L'espagnol est donc la langue majoritaire. D'ailleurs, la Colombie est le 2e pays hispanophone au monde par la population, derrière le Mexique et devant l'Espagne. Au Venezuela, l'espagnol est la seule langue officielle. Le Venezuela peut être considéré comme le pays qui protège le plus l'espagnol des langues étrangères. La 2e zone de l'Amérique du Sud hispanophone est celle au centre avec les 4 pays amérindiens que sont l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et le Paraguay. L'Équateur dispose d'une très petite population européenne. L'espagnol a cependant réussi à devenir la langue maternelle de presque 80% de la population. L'espagnol est la seule langue officielle, mais le quechua a une certaine reconnaissance. Le Pérou a 3 langues officielles, l'espagnol, le quechua et l'aymara. Environ 80% de la population a l'espagnol comme langue maternelle. La population du pays est très métissée entre amérindiens et européens. La Bolivie a 37 langues officielles, dont l'espagnol. En réalité, c'est l'espagnol la principale langue qui est utilisée dans l'administration. C'est la langue maternelle de 60% de la population. Cela signifie qu'il reste encore beaucoup de populations parlant des langues amérindiennes. Enfin, le Paraguay est le seul pays d'Amérique hispanophone avec une majorité de la population parlant une langue amérindienne. En effet, moins de 10% de la population a l'espagnol comme langue maternelle. Le guarani est l'autre langue officielle avec l'espagnol. Le guarani est la langue maternelle de la majorité de la population. On peut dire que dans ce pays, l'espagnol se comporte comme les langues européennes en Afrique, sous forme de langue administrative. La 3e zone de l'Amérique du Sud hispanophone est le cône sud avec le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Ce sont les pays les plus riches d'Amérique latine et surtout ceux dont la population est presque exclusivement originaire d'Europe. Au Chili, en Argentine et en Uruguay, on peut dire que plus de 90% de la population a l'espagnol comme langue maternelle. Avec 40 millions d'habitants environ, l'Argentine est le 4e pays hispanophone au monde. On trouve cependant de grandes communautés de quechua au nord de l'Argentine. Bref, en Amérique, on compte la majeure partie des hispanophones du monde. C'est aussi la principale langue de toute l'Amérique. On peut même dire que c'est la langue la plus parlée dans l'hémisphère ouest. Maintenant qu'on a vu l'Amérique, passons à l'Afrique. En Afrique, c'est plus simple. Il n'y a qu'un seul pays, la Guinée équatoriale. Ce pays est une ancienne colonie espagnole devenue indépendante en 1968. Par la suite, ce pays a décidé d'intégrer le français et le portugais parmi ses langues officielles. Cependant, dans les faits, ça reste l'espagnol la langue la plus utilisée, surtout dans l'administration. Les populations parlent des langues bantoues autochtones. Eh bien, on a fait le tour de tous les pays avec l'espagnol comme langue officielle, soit un total de 20 pays, ou 21 si on compte Porto Rico. On peut encore trouver d'autres territoires, notamment en Asie et en Océanie. Mais restons en Afrique. Le Sahara espagnol est devenu indépendant en 1975 et a été ensuite annexé par le Maroc. Comme le Maroc, le Sahara occidental avait l'arabe comme unique langue officielle. Cependant, comme le Maroc dispose du français comme langue administrative, le Sahara occidental dispose de l'espagnol. L'espagnol est aussi utilisé dans le nord du Maroc, qui était autrefois espagnol. Enfin, les îles Canaries, appartenant à l'Espagne, sont situées en Afrique, au large du Maroc. On y parle espagnol bien sûr, c'est la langue maternelle de la quasi-totalité de la population. Il ne faut pas oublier les territoires espagnols de Ceuta et Melilla, situés en Afrique du Nord, enfermés entre le Maroc et la mer Méditerranée. En Asie, seules les Philippines peuvent être considérées comme un pays un peu hispanophone. Le pays fut colonisé par l'Espagne assez tôt et a été annexé par les États-Unis en 1898. L'espagnol n'est désormais plus langue officielle et n'est pratiquement plus parlé, l'anglais ayant pris sa place de langue de colonisation. Les langues maternelles sont presque exclusivement des langues autochtones. Cependant, les Philippines ont été bien converties au catholicisme par les Espagnols. Les Philippins portent donc des prénoms espagnols encore. Même les noms de famille sont espagnols, la colonisation ayant réussi à hispaniser les patronymes, comme elle avait fait en Amérique. Enfin, on peut terminer par l'Océanie, ce qui confirme que l'espagnol est une langue diffusée sur tous les continents. En effet, l'espagnol est la langue officielle de l'île de Pâques, territoire appartenant au Chili. Les habitants autochtones ayant été presque tous exterminés, l'espagnol a su s'imposer en dépit de la langue locale, le Rapa Nui. En plus de tous ces pays, l'espagnol est souvent une langue officielle d'organisations internationales, notamment l'ONU, mais il n'existe pas d'organisation de pays de langues espagnoles. La principale ville hispanophone est Mexico, avec 21 millions d'habitants. Elle est suivie de Buenos Aires, capitale de l'Argentine, qui fait 14 millions d'habitants, puis Bogota et ses 10 millions en Colombie, Caracas avec 8 millions au Venezuela,
et enfin Madrid avec 6 millions d'habitants en Espagne. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'espagnol.